En reportage cette semaine, les produits Mopar qui sont parmi les plus recherchés des collectionneurs. Antoine est un des modèles mythiques. C'est un véhicule qui a été la vedette de la série Dukes of Hazzard ou Sheriff Fais-moi peur, le fameux General Lee. General Lee Charger 69, mais ce qu'on va découvrir dans le reportage, c'est que on n'avait pas uniquement des Charger 69 à spécification unique. Il y a eu des 70. Il y a eu des variations de mécanique d'options parce qu'on a démoli plus de 300 voitures pour la série, pour la première saison seulement. Donc là, je vous fais découvrir un atelier de restauration de ces voitures-là assez exceptionnel. Depuis le retour des Chrysler 300, Dodge, Magnum, Charger et Challenger en 2008, il y a un nouvel engouement qui s'est créé pour les voitures Mopar, autant anciennes que récentes. On visite aujourd'hui un atelier de restauration spécialisé dans les voitures Mopar. C'est RT Restauration et on rencontre son propriétaire, Michel Poulain. Écoute, j'ai vraiment l'impression de me retrouver dans un concessionnaire Chrysler des années 60-70. Hein? C'est un peu ça l'idée. C'est un peu un rêve pour moi aussi depuis des années qu'on fait ça ici. Puis c'est tout le temps la cour, tout le temps pleine de vieilles voitures comme ça. Là. OK. J'ai parti mon entreprise en 2006 suite à la demande de plusieurs clients qui voulaient que je fasse leur voiture. Alors j'ai engagé du monde et puis j'avais déjà mon garage ici. C'est un ancien garage de carrosserie, fait que ça faisait comme bien. Chaque année, on fait environ 15 projets, 15 à 20 projets par année, à part l'entretien des véhicules. Comme tu peux voir aujourd'hui, d'ailleurs, il y a beaucoup de voitures ici. Souvent, c'est des entretiens, c'est des changements d'huile, amélioration esthétique. Parce qu'inutile d'aller chez un concessionnaire Chrysler aujourd'hui pour réparer ta Chrysler des années 60-70. Les techniciens... mais c'est différent. C'est pas la même chose. C'est une nouvelle technologie aujourd'hui. Puis à la différence de toi, ils ont peut-être pas les pièces en stock. Ça, c'est le problème. C'est le problème. C'est un peu ce qui fait notre force. C'est que moi, ça fait des années que je ramasse des pièces. J'avais 14, 15, 16 ans. J'achetais des autos 50$, 60$. Je ramassais les emblèmes, je ramassais les moulures, les miroirs, toutes les pièces qui se démanchent. Parce que Chrysler, ils ont arrêté le bonheur de faire des pièces, contrairement à Ford et GM. Chrysler ont vendu tout le moule pour avoir de la liquidité au début des années 80. Fait que ça leur a permis d'avoir de l'argent pour produire des K-Cars et compagnie. Des K-Cars, des caravanes, etc. Ce qui les a menés à une deuxième faillite, puis une troisième faillite. Mais ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est une autre histoire. Oh boy, on est loin des couleurs des années 2010. Michel, moi, je suis curieux de savoir... Étant passionné de Mopar, tu dois avoir toi-même une, voire plusieurs voitures? Moi, j'en ai plusieurs. J'en ai une que ça fait 34 ans que j'ai. J'ai une Coronet RT 68 convertible. J'ai une Challenger 70. Ça, c'est ma nouvelle driver. Là. Ah, ça, c'est à toi, ça? Oui, okay. Oui, c'est le Chrysler New Yorker 1977. Mon année de naissance? Ben oui, c'est mon driver de tous les jours. Moi, j'embarque là-dedans. J'ai du plaisir. Ça me rappelle l'enfance avec mes parents et tout ça, d'avoir travaillé ces voitures-là. Moi, puis j'imagine que tu as payé ça une chanson? Oh, oui, ça vaut rien. Là. Mais c'est justement... 440? Oui, 440 de 160 forces environ. Ouais. Ça, c'est une voiture d'une cliente là, pour un entretien, Challenger. OK. Ça, c'est une vieille Valiant qu'un de mes clients a acheté pour faire restaurer, faire la réplique du film Duel. Ben là, je sais c'est qui. C'est notre ami et collègue Daniel Ruffiange. Exactement. Qui, un jour, va l'avoir rouge et un petit peu bizarre. Exactement. J'ai hâte de faire une balade là-dedans, mon Dan. J'espère que tu n'auras pas de camion comme dans le film. Non, ça, c'est la seule chose. Ça, c'est une ancienne voiture de taxi, Coronet 68. Ah ouais? Oui, une ancienne voiture de taxi de la ville de Montréal là, que j'ai achetée. Comme ça, original? Oui, comme ça, oui. Elle a été repeinte, c'est tout. C'est rare, on n'en voit plus même. On n'en voit plus, c'est impossible à trouver. Wow! Ça, c'est la voiture que ma conjointe que j'ai faite, un petit Valiant 70, 4 portes, avec un moteur de fou, mais qui a l'air de rien. C'est ça qui est plaisant. Ah, OK. Ouais, c'est sleeper. Moteur de fou, ça veut dire? C'est un 360, 380 qu'il y a là-dedans. Là. Oh. On va faire l'épicerie avec ça, là, puis les pneus en arrière est capable de faire virer. Bon, Michel, on le sait, là, c'est la Charger qui est la Mopar la plus iconique de toutes les voitures Chrysler. Puis là, t'en as 3 en projet. Fait que d'abord, c'est la preuve que c'est super populaire, que les gens se les arrachent. Trouver une Charger aujourd'hui, ça doit pas être évident. Et combien ça coûte, un cadavre de Charger comme ça? Écoute, la meilleure place pour acheter ça, c'est sur Internet, sur eBay ou sur Car Online, des places comme ça.
Une coquille comme ça, là, l'état épave, qui risque de même pas être complète, il faut s'attendre à payer entre 15 et 20 000. Es-tu sérieux? Oui. 15 et 20 000 US. Puis là, ben, quand on l'a fait venir, ben, des fois, on a des surprises. Comme celle-là ici, on l'a fait venir de la Californie, elle était quand même assez complète. Mais là, avec le transport puis tout, là, c'est très onéreux. Mais la valeur est là. Puis il faut comprendre qu'il n'y a pas de reproduction de ces carrosseries-là, Non. comme on peut en avoir avec des Chevelles, des Camaro, des Mustangs. Oui, Danacon et compagnie. Là. Non, il y a pas de... Pour le moment, Charger, il n'y a aucune coquille qui se vend. Là. Il y aurait des acheteurs. Moi, je serais un acheteur, mais il n'y en a pas, malheureusement. Bon, là, ce que je comprends, c'est que tu en as une que tu viens de finir de restaurer, qui est une vraie belle machine, puis qui est sans doute la Charger la plus iconique. Je pense que ça vaut la peine d'aller la voir. Oui, une General Lee. Hey, es-tu sérieux? OK, t'es pas allé avec le dos de la cuillère, là. Elle est Écoute, belle, ça n'a aucun bon sens. On a eu une demande d'un client qui voulait avoir un Charger General Lee, pareil à la télésérie. OK. Fait qu'on a mis la bonne couleur, qui est l'orange Chevrolet Corvette Flame Red 1974. Orange Chevrolet? Oui. OK, fait que la couleur d'origine du General Lee, c'est une couleur Chevrolet. Oui, exactement. OK. Exactement. Puis c'était quoi les caractéristiques? Ben, normalement, c'est un Charger 69, soit avec un 383 ou un 440. La majorité, c'est des 440. Durant les 3-4 premières années de la télésérie, il y avait ce couleur-là, il y avait ces pneus-là, ces roues-là. Ah, ouais? Oui. OK. Ils ont détruit environ 300 voitures là, C'est durant toute machine. la série. C'est incroyable. Là. Mais des répliques de General Lee, c'est pas rare. On en a fait beaucoup. Oui. Des belles comme ça, par contre, j'en ai pas vu souvent. Nous autres, c'est notre 7e qu'on fait, mais je te dirais que c'est celle-là qu'on a poussé le plus là, au niveau de détail et originalité. Puis le vrai moteur, tu me disais que c'était un 440? Oui. C'est ça que tu as mis dedans? Oui, ben, nous, on a mis un 440 stroké à 505 pouces cubes. Oh! Oui. OK. Aïe, aïe! Ah, oui! Écoute, c'est incroyable. Puis on a la touche finale aussi. C'est-à-dire? Et que ça sonne bien, hein? Mais combien ça vaut une machine comme ça, pour vrai? Ça vaut 100 000. Ah, OK. Fait qu'on parle de gros sous. Oui, c'est... On parle de... Est-ce que c'est ton Mopar de rêve? C'est sûr qu'un Charger 69, j'aime bien. Mais j'ai déjà ma voiture. Moi, c'est mon Coronet RT convertible 68. C'est vraiment mon char de rêve. Mon plus grand rêve, je le réalise présentement depuis 10 ans, c'est de continuer à faire des voitures avec ma conjointe, mes amis, mes employés, tous mes clients qui viennent me voir. Découvrir des nouveaux Je bolides. travaille. Chaque voiture, c'est un nouveau défi pour moi, puis je suis passionné de ça. Ben, j'en ai un pour toi. Ah oui? Une petite conversion boîte manuelle 6 vitesses dans mon Dans ton Magnum? Prends ça dans une Challenger Oui, moderne, ça fait installe-moi drôle, ça, là. je vais être le plus heureux des gars. Ben, si ça te prend juste ça pour te rendre heureux, regarde. Beau reportage, Antoine, mais moi j'ai une question. Pourquoi un orange Chevrolet pour un modèle Charger? Bien, tout simplement parce que c'était plus télévisuel que le orange de Chrysler. OK. C'est pas plus compliqué que ça. La couleur était plus voyante, c'était plus joli à la télé. Puis on a conservé cette couleur-là depuis ce temps-là, tout simplement. OK, ah, ben, c'est intéressant. Puis Ouais. beaucoup de beaux modèles. Oh oui, les Mopars, ça ne se limite pas évidemment qu'au Charger 69. Là. Les modèles sont innombrables, Ouais. mais sont tous plus rares et plus coûteux les uns que les autres. Effectivement.